exploiter avec nos joueurs sur le banc. Donc tout est encore jouable, ça dépendra du match. Là, c'est le moment du grand coaching, c'est le moment de garder ses nerfs et de jouer. L'adversaire va pousser maintenant. Les Algériens vont pousser à la faute, à nous de savoir les contenir et de jouer nos coups à fond. Well, of course, the Algerians and Cameroonians, the Desert Warriors and the Indomitable Lions, they're getting back to the turf for the second half of this encounter. So let's go all the way to Builder for the second half. Retour ici à Blida pour cette seconde période. Cameroun-Algérie, un but partout. Avec le coup d'envoi donné par les Camerounais, Seyongo Bitelo, avec une très longue transversale, renvoyée par la défense algérienne. Les Algériennes par Riyad Mahrez, avec une talonnade ratée. Les Camerounais vont devoir repartir côté droit avec Kali Kambi. Kali Kambi qui va trouver un dédoublement. Mais c'est une balle qui est remise en touche par la défense algérienne. Tout de suite, les Camerounais ont monté le bloc équipe. Cette seconde période sera décisive. Les Algériens obligés de se dégager par Kadamourou. Kadamourou qui se débarrasse de ce ballon, qui va profiter au Cameroun pour une seconde remise en touche. Cette seconde partie, elle est décisive. Hein? Oui, c'est très décisif pour les deux équipes. Je pense que l'équipe, après la pause citron, les deux équipes, les deux coachs ont donné des instructions, que ce soit pour l'équipe d'Algérie d'essayer d'aller vers l'avant, et l'équipe de Cameroun, je pense qu'ils vont recevoir les mêmes directives de rester en bonne position, de gêner l'équipe qui sont au milieu de terrain, que ce soit dans la défense algérienne, pour ne pas pouvoir alimenter l'attaque algérienne. Oui, cette seconde mi-temps est partie, alors que dans quelques minutes, Simon Nyonga devrait pouvoir nous rejoindre pour nous accompagner, bien sûr, pour ces 45 dernières minutes. C'est un ballon qui est parti dans la défense camerounaise. Attention à ce ballon, il y a eu un pushing. Il y a eu un pushing. Ah, Silmani. La précipitation, l'énervement. Il perd patience. Le sociétaire de Leicester. Les Camerounais vont devoir repartir avec un très long ballon de Fabrice Ondoa. Un très long ballon. C'est Zéphane. Kal Benjani va devoir récupérer ce ballon. Il va sauver le corner. Adike Simon Nyonga nous a rejoint pour cette seconde partie. Un but partout entre le Cameroun et l'Algérie. Une partie qui avait été mal engagée par l'équipe du Cameroun. Menée Créto, un but à 0. Elle a su se reprendre avec l'égalisation de Benjamin Mukanjo, et les Camerounais, une fois la dispensation partie, sont véritablement rentrés dans ce match, Simon. We hope that is going to be the case, Raphaël Nkoa, that the Cameroonians are going to come back into this match. It is good that they have started the second half, not like they started the first. In the first half, Cameroonians began slowly get it, as Oyongo Bitelo comes in there with a corner kick, with a diagonal kick that was cleared out of danger by the defense of Algeria. I was saying, Raphaël Nkoa, that the Cameroonians could only get up after the Algerians had scored their goal, and so when they came in,
They played and they equalized, and that's why we saw them play. But it should be said that they had a lot of difficulties in the first half. Lots of it because the Algerians, they put their play, they stepped on the gas pedal. They pressed Cameroon, pressured Cameroon, and we saw the statistics at the end of the first half. It was 73 possession for the Algerians and just 27 for Cameroon. Oui, c'est une possession des balles algériennes, mais on le sait, la possession, elle est importante lorsqu'elle se fait de façon verticale. C'est une possession stérile parce que c'est une possession très basse. C'est vrai qu'on a eu plusieurs temps forts de cette équipe d'Algérie, notamment lors des 5 dernières minutes. Il appartient à l'équipe du Cameroun de continuer à être vigilante. En même temps, ce bloc équipe très compact a dit que les Algériens sont montés aux avant-postes avec l'avant-centre Islam Slimani qui dézone, qui va profiter de ce ballon, qui va être exécuté par Riyad Mahrez. C'est parti! La défense camerounaise qui va repousser ce ballon. Les Camerounais vont devoir repartir par Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar descendu très bas pour prêter main forte à sa défense. Il va tenter de renverser le jeu. Tu Kale Kambi. Il attend cette main de doublement. Il va passer. Passement de jambes. Il va aller provoquer Goulan. Mais c'est un ballon concret. C'est un ballon concret. C'est une remise en touche qui va profiter à cette équipe du Cameroun. On est parti sur des très bonnes bases avec deux équipes qui veulent jouer la gagne. Les actions offensives de part et d'autre. Et le Cameroun qui finalement a pris la mesure de cette équipe algérienne, sous les yeux bien sûr du sélectionneur Hugo Broos, qui a certainement dû demander à son équipe de rester dans les mêmes dispositions qu'en première mi-temps, avec certainement moins de déchets dans les transmissions de balles. Alanyom comes in there. There was a pushing foul called against as Oyongo Bitolo picks up the ball. The backwards of the ball to Ganji. The Cameroonians now trying to control up front. Alanyom comes there with the diagonal kick. There was the body in the reception, if not the Algerians. As Zefan Meidi, he puts the ball out of the field of play. Oui, Simon, pour signaler simplement que c'est la panique un peu. On parlait tout à l'heure de ce joueur Stéphane et je veux bien rectifier à l'intention de l'ami Atan Abisso, de cet ami Stéphane qui est bien sûr à court de compétition, qui joue du côté de Rennes. Il a été barré longtemps du côté de l'Olympique Lyonnais par cette pléiade de latéraux droits qu'il y avait dans cette équipe, que ce soit Raphaël, que ce soit 24 years old and 10 matches so far as the Cameroonians come in there with that corner kick. The linesman flag is up. It's going to be a pushing foul called against Nganji Gande of Cameroon, and it's going to be an infringement called against the Indomitable Lions deep inside the Algerian zone as they now to play from this far right. And then they try to control with Zefan Meidi, the person you were talking about a while ago, Raphael Nkoa. They change direction of the ball onto Kadamuro Lassian. He tries to find an on-rushing player who wasn't in position. That was Mahrez Riyad Karim, a player of Leicester City, who has been the free electron for the Desert Foxes this afternoon, as Oyongo Bitolo picks up that throw in. Up front, cleared out of danger by the Algerians who tried to pick up that ball around their own area. Aboubakar Vincent went in there for the challenge, missing it. And there was a good pick of the ball and a good turn from Gediora Adlan as the Algerians now control from their own area. Algeria, the Desert Foxes, lots and lots of difficulties for the Cameroonian midfield area as he cheers the public with that beautiful play, but the transmission was poorly done. The people are now wanting for more and more goals. Over 32,000 spectators out here. It should be said, Raphael Nkoa, that it is a difficult match for Cameroon, but the Cameroonian defense is holding strong. Oui, cette équipe d'Algérie qui a changé sa filière de jeu. Elle est rentrée dans un jeu très long en essayant rapidement de sauter les lignes, mais ce n'est pas sa filière, ce n'est pas son jeu préférentiel, d'où un certain nombre d'imprécisions. Oui, ils n'arrivent pas à trouver des solutions à partir du milieu de terrain. On avait bien dit qu'il manquait dans cette équipe un joueur qui donnait des balles en profondeur. Attention à ce ballon! Heureusement, Fabrice Ondoa. Oh là là! Slimani, grosse chaleur dans la défense du Cameroun. Attention, Aurélien Chediou. Attention, Aurélien Chediou. Tu sais, ballon, mésentente. Alors qu'ils étaient à deux, en couverture alternée, il s'est loupé devant l'attaquant des Foxes.
Oh là là, grosse chaleur. Hein. Fort heureusement, il était vigilant. Le gardien camerounais. Attention, attention. On vous a dit que cette équipe regorge d'individualité de premier plan au niveau du compartiment offensif. On vous parle depuis de ce Slimani qui a déposé ses valises cette année du côté de Leicester, des Foxes de Leicester. Après, bien sûr, quelques années réussies du côté des Sporting. Les Algériens vont devoir repartir, Simon. The Algerians now trying to play. Picked up there by Ngante Nganji. Toko Ekambi moves on. He has an avenue in front of him. The ball goes to goalkeeper Adi Rice Mboli, who plays a fast one there onto his players. He beats Alan Young clean and clear with the body swerve. But the Cameroonian of West Bromwich Albion had an ice hockey body check on the Algerian. Infringement called against Cameroon. And as we were saying, Rafael Nkoy a while ago, we saw it from slow motion replay that it was a reflex of goalkeeper Joseph Fabrice Ondoa that stopped Algeria from taking the lead out here. As he now compounding again. Another one into Cameroon's own area. He collects beautifully, has Oyongo Bitolo in front of him. He beats him with the body swap, a back healer. A diagonal kick. Once again, it is Cameroon's Joseph Fabrice Ondoa who assures and reassures his defense, calling on them to move on as the Algerians are preparing a substitution there. It is Yassine Brahimi. Yassine Brahimi qui bien sûr prépare sa rentrée, ça va être le premier changement du coach algérien. Attention à Riyad Mahrez qui est en feu. On finit, c'était plutôt Boudbous. Boudbous, on va retrouver à l'intérieur du jeu Taider. On va devoir repasser par l'arrière avec le bloc camerounais qui est très très compact. Taider a retrouvé Kadamuro. Côté gauche, attention à cette équipe d'Algérie qui tente de reprendre la possession du ballon. Les Camerounais sont là, ils sont en bloc au niveau de la chaîne défensive. On a tenté de retrouver l'espace dans le couloir, bien compris par la défense camerounaise, mais pas pour longtemps. Les Camerounais vont devoir récupérer, bien sûr par Fabrice Ondoa, avec une faute. The referee for this encounter, that is Bennett Daniel Fraser from South Africa. He saw it and he sounded his whistle after that ice hockey body check by Sally Edgar, like you see in the slow motion replay there. On vous parlait Simon de la génération dorée de l'Algérie, Yassine Brahimi qui fait sa rentrée en jeu. En est certainement le symbole éblouissant du côté du FC Porto. Le milieu offensif algérien l'est tout autant avec sa sélection. Encore jeune, Brahimi pourrait être un peu plus. Il va peut-être tenter de faire basculer ce match et c'est Brahimi qui est ancré. C'est un joueur très offensif, très technique et très fin. Very, very technical player, Yassine Brahimi, and Rafael maybe before he touches his first ball, we must remind our audience out here this afternoon that Brahimi had a serious problem with their coach, that is Rajevak. This afternoon or this evening, because when the starting lineup for the Desert Foxes was made available and he discovered that he was not going to be amongst those to start in this historic match against the Indomitable Lions, he got so furious and he was angry and he even said he was not going to come to the stadium. He had to wait for the intervention of Mr. Rouaraoua, the president of the Algerian Football Federation, for Brahimi to calm down, because it was said Brahimi plays in the same position as Islam Slamini, and Islam for now is a better player than Yassine Brahimi of FC Porto. The Algerians now try to control from Cameroon's own area. They want to play at this far right. Oyongo Bitolo was beaten already by a body swerve. A back pass of the ball. Gejora sends the ball onto Zefan. A diagonal kick blocked by Ambrose Oyongo Bitolo. And it's going to be Mehdi Zefan for that throw in for the Desert Foxes of Cameroon. Back to their team captain and control tower, Medjani Kal. The Algerians want to play their better. Boubacar Vincent picks it up for Cameroon. At that far right with Sally Edgar. Poorly played once again by the Cameroonians. Picked up by Kadamuro Lassine, one of the rock defenders of the Desert Foxes of Algeria. Very, very good player, Rafael Nkoy. It should be said that Cameroon is playing against one of the best, if not the best team in Africa at the moment.
C'est vrai, c'est nettement la meilleure équipe d'Afrique. Sur le papier, bien sûr, cette équipe d'Algérie qui est toujours à la recherche, bien sûr, qui est à la recherche, bien sûr, du grand soir. Cette équipe d'Algérie qui, en 90 déjà, avait remporté cette Coupe d'Afrique sur cette terre ici en Algérie. Depuis plus rien, malgré cette génération dorée. A dit que c'est Brahimi qui est sur le terrain. Vous parlez tout à l'heure de Brahimi, c'est aussi ça, la gestion des joueurs. Ali Gossou dû mentionner ces joueurs caractériels qui font partie désormais de nos sélections. La faculté, la très grande faculté à gérer ces joueurs dépend aussi de la réussite d'une sélection. Fabrice Ondoa qui va devoir se dégager. C'est un très long ballon qui va traverser le rond central. Remis de la tête par Karl Etambi. Attention, Zéphane à la lutte. C'est un peu le point faible de cette équipe. C'est un peu le point faible de cette équipe. Le jeu du Cameroun devrait nettement pencher du côté gauche. Et on le dit, on le répète. Et cette fois-ci, avec plus de précision. Mon cher ami Atar Nabisso, il est à court de compétition. On s'est laissé tout à l'heure, dans l'effet du direct, de parler en cours de compétition. On revient sur le terrain avec ce très long ballon. C'était la défense algérienne qui était très bien alignée. Ah, c'est un silence cathédral. Rajebak debout, alors que nous approchons l'heure de jeu. L'heure du coaching également. Mais Rajebak a procédé déjà à un remplacement en faisant rentrer un joueur de qualité de Brahimi. On verra s'il va confirmer tout le bien que l'on pense de lui. La coqueluche de FC Porto. For now, Cameroonians have two players warming up. Two Cameroonian players warming up, which means maybe at half hour, Hugo Bros is also going to come out with his own joker as Nicolas Nkulu cancels that offensive move from the Desert Foxes, who benefit from it through in rapidly played from their own area. As is Safi Taider onto their team captain at this far right. Because on his players to move on, he tries to chip into the Cameroonian own area. Cleared once again by the defense wall for Cameroon. Throw in for the Desert Foxes of Algeria. It's already 60 minutes gone now, Rafael Nkwa. The time for the coaches to come out with their various jokers, as you rightly put it. The coach of Algeria, who is also playing a historic encounter, his first match with his Desert Foxes team out here in Algeria. As they move into the Cameroonian area, he hits it. Another beautiful intervention from Joseph Fabrice Ondoa, the goalkeeper of Cameroon, 19 years old. After that beautiful movement with the Algerians and that tricky kick from Saudani El Arabi Hilal, player of Dinamo Zagreb, 28 years old, 39 selections so far for the Algerians. A free kick deep inside their own area. C'est bien ce que font les Camerounais. Alors que nous jouons la 60e minute, nous avons passé les 15 minutes de cette seconde période avec un match qui tarde toujours à se décider. Une équipe du Cameroun qui reste dans sa filière, compacte, en se projetant rapidement. C'est un ballon bien pris par Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa qui appartient bien sûr au Dynastie de Tarragone, prêté cette saison au Séville Football Club. Il a du talent, ce jeune gardien. Il se montre à son avantage. Vous vous souvenez certainement, face à l'équipe de France, au stade de la Beaujoire. Il est parti pour un grand soir. Alors que c'était un ballon qui avait été sollicité par Vincent Aboubakar et Toko Ekambi, qui me fait bonne impression ce soir. Le sociétaire d'Angers, il multiplie des courses, il perd fort, il se replace défensivement. Il se montre au niveau, parce qu'on parlait de grands tests pour cette équipe du Cameroun. Eh bien, il répondait présent après 60 minutes de jeu. It's going to be a 5.5 meter spot kick for goalkeeper Mbole Adi Rais. That goalkeeper who belongs to Antalyaspor out there in Turkey, but who has also been having lots and lots of difficulties. The goalkeeper of Algeria, who for now trains alone out here in Algeria because of the problems he has with his club. And the Algerians say they are very, very, very happy with the goalkeeper because despite the fact that he for now has no club, whenever he is called for international duty,
with the national football team, he's up to the task. And this far, he has been up to the task, except for that goal that was scored for Cameroon to equalize out here by Captain Benjamin Mukanjobile. And for now, it is a throw-in that was poorly taken by Alanyom. The Algerians trying to cruise into Cameroon's own area. Oyongo Bitolo went in there for the back pass on goalkeeper Fabrice Ondoa, who clears the ball out of danger. Here they come again to pick up the ball. Toko Ekambi around this median. There was a chip from behind. And the referee calls on that player. Mais c'est un fou furieux, coach. Ce joueur, Guedjoura Alan, c'est un fou furieux. Il met beaucoup d'impact. Il veut répondre aux défis physiques, aux défis athlétiques que semble poser et imposer cette équipe du Cameroun, hein, Alan. Non, mais parce que l'équipe de Cameroun a gagné tous les duels. Ils sont en train de serrer les lignes. Et l'équipe nationale d'Algérie ne trouve pas son football d'habitude. Et ils sont en train de jouer avec une position de balle latérale. Ils essaient de donner des balles en profondeur. Malheureusement pour eux, ils sont tous gagnés par la défense camerounaise, qui sur le plan morphologique et sur le plan positionnement, il gagne toutes les balles. Donc l'équipe nationale d'Algérie aujourd'hui nage sur 10 nuages. Oui, l'équipe d'Algérie qui ne joue pas dans sa filière, qui est méconnaissable, elle nous a habitués à un football féerique, à un football fait de passer des redoublements, de passer sur les côtés, sur les couloirs. Aujourd'hui, elle a fort à faire. Et une équipe du Cameroun compacte, très sérieuse, et qui se manifeste de temps en temps par quelques fulgurances sur le plan offensif. Aboubakar. Raphael, look at the concentration on the face of Aboubakar Vincent. I remember just before the 2015 African Cup of Nations, he scored against South Africa from that position. He comes in and hits it. But this time it was off target. The striker for Cameroon's team, he couldn't target the ball. And it's been a 5.5 meter sports kick rapidly played by the Algerians already. The Cameroonians have gone back into their own area. Only Vincent Aboubakar and Toko Ekambi are out. The defense are already playing into Cameroon's own zone, waiting for the Algerians to come, as they also try to pull out the Cameroonians. They know it is very, very difficult to keep knocking because the cracks are not appearing on the wall, as they now try to control. There's the ball. That was a diagonal kick there. Goalkeeper Fabrice Ondoa came in there for the challenge. And it was cleared out of danger by Oyongo Bitolo. Deep inside the Algerian own area. Goalkeeper Adi Rais Mboli. He picks it and sends it out of the danger zone. As the Algerians now try to control with Brahimi. There was an intercepting Cameroonian leg throw in for Algeria. Oui, il faudra aux Camerounais revenir dans ce match, ne pas laisser totalement le contrôle du ballon à cette équipe d'Algérie. Karl Benjamin va devoir repartir. Il dit qu'il y a déjà une forte dépendance. Riyad Mahrez, cette fois-ci c'est Stéphane, couloir droit. Il va devoir repartir. Il va trouver plein axe Boudbouz. Attention, c'était plutôt Soudani qui a tenté de revenir plein axe. And that's going to be the first yellow card for Algeria in this encounter. Une photo passage sur Benjamin Mukanjo. It is Soudani El Arabi Hilal. Il a fait ses classes ici en Algérie. C'est Soudani. C'était un peu la coqueluche. 2007-2006, il a été sacré meilleur espoir du football algérien. Et il a reçu ses débuts professionnels en 2009. Et il faut dire que le public algérien est tombé dans une espèce de torpeur. C'est une partie difficile. Et peut-être le mérite, on aura l'occasion, on n'aura peut-être pas encore dans les conclusions de ce match, et Simon, de saluer le coaching jusqu'ici payant de l'ami Hugo Broust. Certainly. On n'aurait pas parié un seul sou sur ces deux sentinelles basses. Djoum et bien sûr Gadeux qui font un travail remarquable dans l'impact et dans le combat, dans le défi physique qu'ils imposent au milieu de terrain, coupant les lignes. Et c'est important dans la stabilisation du jeu de l'équipe du Cameroun. Hugo Broust said it during the press briefing he had with us yesterday after the reconnaissance training session for the Indomitable Lions out here at the Mustafa Kasher Stadium. He said it, that it's going to be extremely difficult to come out with a team that is going to play against the fast, swift, and very, very technical attackers. And of course, the midfielders of the Desert Foxes. And so he said he's going to map out a strategy
to counter them from the center circle. And so that's why we saw him bringing in 2 sentinels, like you call them, Ngando Ganji and Jumjil. As Cameroonian striker to play there, he brought in Ngando Ganji and Jumjil Citroen as the sentinels in front of the defense area, bringing in those 2 players to play in front of Nicolas Nkulu and Aurelien Cheju. For now, it's Sebastian Siani who is being prepared to move in, which means one of the 2 sentinels is going to come out. If Hugo Bros wants to go on the offensive, if not, he's going to maintain them, as it's going to be a corner kick to be played by Benjamin Mukanjobile. Corner kick. And it's going to be player sporting jersey number 17, Citroen June Armand Gilles, who is going to be substituted as Sebastian Siani, the captain of the Dutch side, KSV Ostende. Il a fait le boulot, hein, il a fait le boulot. Il a fait le boulot. Gilles, il s'est montré à son avantage. Certainly. Le défi était énorme de plonger comme ça dans le chagrin de ce stade Moustapha Chaker. Et c'est Siani qui va rentrer. Certainement qu'Hugo Bros veut ressortir proprement le ballon. Il a certainement compris nos remarques. Siani qui est plus un relayeur qu'une sentinelle basse. Et cette rentrée doit faire plaisir à Michel Kaham. Parce que Siani, c'est bien sûr l'ancien sociétaire du KD Sport académique. Bien sûr, à l'époque où Michel Kaham officiait comme directeur technique. Et Siani, qui a eu bien sûr un parcours atypique, parce qu'il est de la génération Nicolas Nkulu. On l'avait perdu, il était perdu des radars pendant près de 4 ans, avant de ressurgir du côté d'Andelech. Il s'est révélé il y a 2 ans à la faveur, bien sûr, des blessures à répétition, d'ayons et non. Et il s'est posé dans cette équipe nationale du Cameroun. Et le coach Hugo Bros, avec cette rentrée, veut ressortir proprement le ballon. Parce que face à cette équipe algérienne, il y a de quoi faire avec ces déséquilibres que l'on note quelquefois dans les lignes et sur le plan défensif. Understandably, Raphaël Nkwa, Siani wasn't in the starting lineup this evening out here, simply because Hugo Bros preferred a much defensive team than an offensive squad. And certainly, Simon, the Belgian must have seen. Simon, yes, Raphaël. Vous n'allez pas dire que Hugo Bros est parti pour un schéma défensif. No. For now, Sebastian Siani has come in, and we know he's more of an offensive player, which means Hugo Bros must have seen the crack somewhere, bringing in his KSV Ostende midfielder and captain. Certainly, for him to bring that much needed second goal that Cameroonians are expecting, as the Algerians miscontrol that ball, is going to be a throw-in deep from Cameroon's own area. Throw in for the Indomitable Lions of Cameroon. On va se faire reprendre parce qu'on va se faire reprendre par nos consultants de haut vol qui sont actuellement sur le plateau du côté de Mbala 2. Le chemin de base est certainement été avec 2 pointes basses, Djoum et bien sûr Ngandeux, mais l'animation est complètement différente. On le répète dans toutes les écoles de football, le schéma de départ est une chose, c'est l'animation qui importe. Et là, l'équipe du Cameroun, avec un schéma de départ qui se voulait certes défensif, a montré qu'elle pouvait se projeter aussi rapidement. C'est un dégagement, il va tenter de se louper. La défense, l'attaque camerounaise qui était en pressing très haut, les Camerounais, ce qu'ils font, c'est bon. C'était un pressing vertical. C'est une remise en touche qui va profiter à cette équipe du Cameroun. Il va falloir jouer rapidement avant que cette défense se replace. C'est un loupé de Boyi, le sociétaire d'Antalya Sport, je vous le disais, qui évolue du côté d'Antalya Sport avec Samuel Eto'o. Il a commencé à jouer du côté de Racing Club de Paris. Il est né du côté de Colombe. Il a également effectué quelques tests du côté de l'Olympique de Marseille, avant bien sûr de se poser définitivement du côté d'Antalya Sport. Le gardien algérien, longue remise en touche qui est parti. C'est Kal Benjamin qui va devoir se dégager. Les Algériens vont devoir pouvoir sortir le cul, mais pas pour longtemps. Les Camerounais sont là au pressing et c'est un ballon qui va définitivement sortir. C'est un ballon qui va définitivement sortir pour un ballon des 5m50. Ce qu'ils font, c'est bon, les Camerounais. Pressés, rester attentifs et bien sûr soigner. C'est ce qu'il faut faire. Soigner les relances. And almost paid fruits there from that poor clearance from the Algerian goalkeeper, who, it must be said, Raphaël Nkwa, lacks competition like his right back, because he's not been playing for Antalya Sport as the Cameroonians pick up the ball. Was missed there by Sebastian Siani, who once again picks it up. He plays with Mukanjobile, tries to find Obaka Vincent Sali Edgar from the center circle. Siani beats him and clean and clear, turns around.
Abubakar Vincent changes position. He plays wide with Alanyom. Arnaud June want to play. A couple of interpositional passes there from the Cameroonians who try to control. He plays well. Bokadjebile. He chips it. Cleared out of danger once again by the defense of the Desert Foxes. This is exactly what we have been expecting from Team Cameroon. Play with a series of interpositional passes. Play like they used to play, especially out there in Yaoundé. And play with lots and lots of confidence like they have been doing the last 2 minutes. With the back pass of the ball onto Aurelien Tchedjou. The people are trying to push the Algerians. They know that it's going to be more and more difficult for them if Cameroon continues to play like this, if they allow the Indomitable Lions to have more confidence with ball possession. And they know that Cameroon is a team that should be reckoned with. And they all have an eye for this distant match, Raphael Nkwa, with the other 2 teams of the group, especially after the Super Eagles of Nigeria went out there to Ndola to beat the Chipolo of Zambia by 2-1 to take the first position in this group. As Sali Adka moves into the ultimate box. But there was a cover, there was a strolling leg there from the Algerians. Can't around by Vincent Abubakar. The referee says play on. Stimulation de Vincent Abubakar. Il y avait de quoi faire dans cette action. Alors que les Camerounais se montrent dangereux depuis quelques minutes. Les Algériens vont devoir repartir. Les Algériens vont devoir repartir par Tadej. Tadej qui va trouver un très long ballon dans la profondeur. Nicolas Nkoulou, Aurelien Tchedjou tente de renvoyer le cuir. Siani à l'arrière, Yongo Bitolo. Siani. Aurelien Tchedjou qui débarrasse. Un très long ballon en destination de Kal et Kambi. Et Kal et Kambi pas pour longtemps. Les Algériens récupèrent par Tadej. Tadej sur le rond central. Il va certainement repartir, relancer la machine algérienne quelque peu grippée depuis quelques minutes. Fawzi Goulam. Kal Benjani, le capitaine, qui effectue un déplacement de fonction en sortant de sa zone. C'est Kadamourou qui remet, pas pour longtemps, avec Zéphane qui a trouvé bout de bourse, qui était Brahimi. C'était une situation de rencontre contre 2. Les Camerounais qui tentent de se relancer, mais imprécision au niveau de la transmission de Benjamin Moukanjo, certes généreux, mais avec énormément de déchets. Les Algériens vont devoir repartir avec Brahimi. Brahimi dans le rond central. Brahimi, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un partenaire, obligé de repasser par l'arrière. Avec Fawzi Goulan va retrouver, alors que c'est Ghezal qui va certainement faire sa rentrée aux Sociétés de Lyon. Another football technician, Rachid Ghezal, is being prepared for this encounter. He is very, very technical. The player of Lyon in France. We all know him that when it comes to incursions, it is a response from the coach Rajevac to Hugo Bros, because he must have noticed that since the coming of Sébastien Siani, the Algerian defense has been pushed back to their own zone, and they are already playing with their backs onto the wall. So bringing in Rachid Ghezal is an answer to that technical know-how of the Cameroonian coach, as Sébastien Siani was brought down heavily onto the green turf. Infringement against the Desert Foxes of Cameroon. Alors que c'est Soudani qui va sortir, c'est Ghezal qui va faire sa rentrée en jeu. Ghezal, le sociétaire de l'Olympique Lyonnais, qui a connu un début de saison difficile. Il est en fin de contrat dans l'équipe de Jean-Michel Aulas. Il n'a toujours pas renouvelé. Il a été bien sûr attiré par quelques sirènes du PSG, de Naples et de Sampdoria. Il n'a toujours pas renouvelé du côté de Lyon. C'est une pépite qui a été formée bien sûr du côté de Tolavoloche, du côté de Lyon. Ghezal, c'est un joueur de rupture, capable de prendre les espaces. Il faudra le suivre, c'est Ghezal, même si encore, on se plaît à le répéter, il n'a pas grand temps de jeu du côté de Lyon. Certainement dû à des problèmes administratifs. Jean-Michel Ars et l'entraîneur lyonnais, Guénizio, attendent bien sûr la prolongation de son contrat pour pouvoir relancer cette pépite formée du côté de Tolavologe dans le 11 lyonnais. C'est reparti avec Ghezal qui a tenté, c'est un ballon mal ajusté, les Camerounais vont devoir récupérer avec Kal de Koekambi, c'est Vincent Abubakar qui va tenter une perforation pleine arci, bien repoussé par le gardien
Bien repoussé par le gardien algérien, mais pas pour longtemps. Les Camerounais qui sont dans un temps fort, il va falloir continuer à remettre ses pressings. Les Algériens qui vont tenter de se projeter. Taider qui va recouvrir côté droit. Rad Mahrez qui tente d'enrhumer. Toko Ekambi qui couvre le Tival. Ah, c'était bien anticipé de la part de Nicolas Nkoulou sur Slimani. Ah, c'était le dieu de l'Est, le dieu des Foxes qui s'est montré. On a vu l'entente, la combinaison entre les deux. Ça passe complètement dans le couloir. Bonne anticipation de Nicolas Nkoulou. Ah, cette partie, quelle émotion, quel match. Et nous sommes dans le chagrin de Moustapha Cheke pour ce Cameroun-Algérie. C'est le premier sommet de cette phase éliminatoire, dernière phase éliminatoire du Mondial 2018. Et nous sommes en Nyonga. And you must have seen with this error from Brahimi, while coach Rajavac decided to put him on the bench. But lots and lots of goodies there. After this beautiful kick there from Aboubacar Vincent, there was no follow-up from the Cameroonian defense and attackers. And of course, this beautiful dual movement from the Lion Star players. Mahrez Riyad Karim, and of course, Slamini Islam. Lots and lots of expectations from the people, from these two players. They have been living up to the expectation for now, if not of the fact that the Cameroonian defense for now is up to the task. And here they come again. The Desert Foxes, beautiful control once again from this last player. He beats Oyongo Pitolo Kizakle. He moves on. The 1-2 play there. Yeah, the referee comes back to the fall. He comes back to it. He let play at one point because he thought the Algerians were still in control of the ball. And so he comes back to it after the miss possession of that ball. And it's going to be a dangerous free kick for the Algerians. Raphaël. Simon, il faut une prise à deux. Il faut une prise à deux sur ce joueur Rad Mahrez. C'est lui le détonateur des actions offensives d'Algérie. Intérieur, extérieur, c'est Rad Mahrez qui enrhume constamment Oyongo Bitolo. Il va falloir organiser une prise à deux car Rad Mahrez, il est complètement lâché avec ce public. Ces grands 5000 spectateurs du stade de Moustapha Cheke qui poussent. Rad Mahrez, là, il est complètement déchaîné. Oui, complètement déchaîné. C'est le seul joueur qui peut dégripper cette machine algérienne, car aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver des solutions, ni au milieu de terrain, ni offensif, ni en intervalle, ni en profondeur, ni dans l'enchaînement habituel où on a l'habitude d'envoyer l'équipe nationale se balader face à des équipes africaines faibles. Aujourd'hui, ils ont trouvé un grand morceau, c'est le Cameroun. Oui, les côtes sont cassées dans cette équipe algérienne. Cette équipe algérienne qui base maintenant l'exploit sur ses individualités. Et ils sont là, les individualités. Elles sont là, les individualités. Il faut pouvoir suivre ce ballon. Riyad Mahrez, c'est concret. It was a human defense wall for Cameroon. As Brahimi still controls, the danger is not far. Brahimi, the FC Porto player, has Gade Ganji. He moves into the Cameroonian own area. Once again, he was cleared out of danger by the Slavia Prague defender. As the Algerian supporters, even those of the press, are becoming more and more violent out here. They are expecting so much from their team, but for now they are falling in front of a compact defense wall for Cameroon. It is watertight, if not of the first goal that Algeria scored in the first half of this encounter. For now, Raphaël Nkwa will say without fear of words that the Algerians are falling in front of a team that is giving them a good run for their money, especially at the defense. There they come again, trying to continue knocking. Oyongo Bitolo went in there, cleared out of danger. Aurelien Jeju, beautiful header and control, but poor pass. Domu Kanjobile or Sally Edgar picks it up at that far right. Sally with Aboubacar Vincent, 1-2 play. Sally rushing off them in position of the ball. He comes in there, picks it up, but the ball goes out of the field of play. A 5.5-meter spot kick considered by the Cameroonian. Sally Edgar qui a tenté bien sûr un rush. Sally Edgar qui est un joueur important. Remplacement dans cette équipe du Cameroun. It is Daninzi who is going to come in. Another technical left footer is going to come in for Sally Edgar, who has given it all in this encounter. Sally Edgar, he has been on the defense, he has been on the midfield, he has been up front. We saw it a while ago, rushing up for that ball that went out for a 5.5-meter spot kick. But visibly, Sally Edgar is tired. Sally Edgar is moving out
is cruising out or sliding out. Oui, Sali Edgar qui va devoir sortir. Sali Edgar qui est monté en puissance tout au long de ce match. Sali Edgar qui fait partie bien sûr des promesses, des espoirs de ce football camerounais. Il a été lancé en 2009 lors de la CAN Junior, perdu en 2011 face au Nigeria. Auteur de début, il avait été désigné meilleur buteur et meilleur joueur de cette CAN Junior. Il n'a pu malheureusement pas participer au mondial égyptien des juniors. Il avait été remplacé par Yann Songo, le fils de l'or. Mais Sali Edgar, il a donné. Et cette fois-ci, le coach Hugo Bros apporte un peu plus de fraîcheur. For now, a beautiful play there for Vincent Boubacar, who controls. He has two people in front of him, but the ball was chipped off his leg by the Algerians, who now try to control from their own area. Sliti Safi Tiger changes direction of the ball. And then far left, Fauzi chips into the team at doubles, heads going up there. It was a Cameroonian leg that was from Aurelien Cheju Fongang, who clears and came in again from the challenge with the head, not for long as the Algerians come in there, he hits it! What an interception there from goalkeeper Joseph Fabrice Ondoa. The 19-year-old goalkeeper has assured that Cameroon remains in this match after this beautiful kick. It was a hard-knotted kick, a high-spirited kick, a last-minute kick, because the Algerians know that as the minutes are going away, 7 minutes, it is not a very good score for them. They know that in the return leg match in Yaoundé, it's going to be a different ball game. And so when Joseph Fabrice Ondoa went in for the challenge, they knew it was going to be a difficult evening for them out here in Blida. L'Algérie qui a repris possession de ce ballon. Fabrice Ondoa, bien sûr, qui soulage cette équipe du Cameroun. Jeune gardien pécu de talent. Il a été formé au Football Club de Barcelone, 19 sélections, acheté par le Dynasty de Tarragone cette année. Il a été prêté. Ah oui, Fundesport, c'est bien ça. C'est première classe. Il a bien sûr démarré du côté de Fundesport de Samuel Eto'o-Fils. Il a été prêté avec option d'achat au Séville FC. Puis le fait évoluer dans un premier temps avec sa réserve. Il est dans un grand soir. Fabrice Ondoa, alors que nous sommes rentrés dans les 5 dernières minutes de ce match décisif. Déjà dans la course pour le mondial russe en 2018. On vous le rappelle, les Super Eagles, à la surprise générale, sont allés prendre 3 points du côté de Lusaka face à cette équipe de Zambie, 2-1. Et les Super Eagles, pour l'instant, font la course en tête dans ce groupe ô combien irrespirable. Ah, regardez la tête qu'il fait, un peu soulagé. Hugo Bros, un peu soulagé sur le contenu du jeu. And his all-time assistant, Sven Vandenboek. Hugo Bros, look at him, lots of tension on the face of the Cameroonian coach, especially after that foul on his captain and playmaker this evening, Benjamin Mukanjobile. The Algerians still out there in expectations. They know they have a little over 6 minutes, 6-7 minutes, a full stadium out here, all 32,000 places occupied, 1,200 of them occupied by the Cameroonians. As Aurelien Cheju went in there for a pass, it was poorly done, a back header onto goalkeeper Mboli Adi Raïs. Alors que c'est Fergouli qui s'apprête certainement à rentrer dans cette équipe d'Algérie. Rajebak va jeter tous ses jokers dans cette fin de partie. Le sélectionneur algérien qui joue le tout pour le tout. Brahimi. Tader. Brahimi qui tente une perforation. Mais il n'y parvient pas. Énormément de déchets. On parlait de Benjamin Mukanjo tout à l'heure. Benjamin Mukanjo, 27 ans. Benjamin Mukanjo, enfin, qui confirme tout le grand talent vu il y a quelques années du côté de la Cadre Sport Academy, où il a démarré en 2005-2007. Il a bien sûr boulingué du côté de la Ligue 1, gros voyageur avec le Stade Rennais, Nîmes, AS Monaco, Nancy, Stade de Reims, le FC Lorient, annoncé par le Daily Mail, quotidien sérieux anglais, du côté de Leicester. Changement avec Fergouli qui va faire sa rentrée. Il va remplacer Riyad Mahrez. Il a beaucoup donné. La coqueluche, la pépite.
algérienne. Lots of appreciation from the public out here. They gave him a standing ovation. Our friend Riyad Karim, player of Leicester City, out there in the FA League in England, substituted here with less than 5 minutes of play to go by Sofiane Feghouli, as coach Rajevac tries to do everything to bring in fresh blood up front, and why not score that winning goal for his team. An offside positional play called against Slimani Islam, striker for the team, playing his 45th game for the Desert Foxes this afternoon. This evening, Abake Padin, he is the top scorer. 23 goals already scored for his side. Looking for the 24th with red eyes, because he knows it is a goal that can put his team back on the race to Russia 2018 for the FIFA World Cup. The Algerians playing from their own defense area. Safi Taider, the free electron, onto Mehdi Zefan. A back pass of the ball. Ketura Adlan. Kadamuro Laisan. A diagonal kick is at the Cameroon area, controlled by. A back pass of the ball, the Algerians. Danger is still coming to Cameroon. He chips it. He's going up there. His goalkeeper Fabrice Ondoa, who came in there for the challenge and collects that one beautifully. Il est dans un grand soir. Il est dans un grand soir. Certainly, Raphael. It is a big day for Joseph Fabrice Ondoa, the 19-year-old goalkeeper who came into Cameroon in the qualifiers for the 2015 Africa Cup of Nations. Joseph Fabrice Ondoa, who played his first match for Cameroon in 2014 October. That was out there in the Democratic Republic of Congo, and Cameroon beat Congo by 2-0, as the whole public, and when we look at it from slow motion replay, Il y avait bien it's sûr, offside. il y avait bien sûr hors-jeu. Islam Slimani is offside. La défense camerounaise était bien alignée. Simon Nyonga. At the departure of the ball, he was largely offside, and so the referee from South Africa, Mr. Daniel Fraser-Bennett, saw it well. C'est bien sûr le départ du ballon qu'on juge la position de hors-jeu, alors que nous sommes rentrés. Alors on va rentrer dans le temps additionnel dans quelques 30 secondes, mais l'Algérie qui tente de pousser devant une équipe camerounaise bien regroupée et très compacte. Les Camerounais vont devoir ressortir cette fois-ci par Siani. Siani qui a tenté de clouer Aboubakar, mais interception. Les Camerounais pas Gadeux. Gadeux qui revient dans l'entrejeu par Siani. Siani obligé de renverser côté gauche Yongo Bitolo. Yongo Bitolo qui va renverser le jeu sur Aboubakar. Aboubakar qui a tenté de remettre en première intention, mais mal ajusté. Les Algériens vont devoir repartir. Cette fois-ci, pas Zefan. Zefan côté droit. Il a tenté de retrouver, et cette fois-ci, Fergouli. Fergouli sur Brahimi. Mais Brahimi qui manque l'interception. Mais là, la récupération va être algérienne. Les Algériens qui vont devoir se repartir par Taider. Taider, plein axe. Là, le contrôle est manqué. Les Camerounais par Gadeux. Gadeux, attention au contrôle de balle. Gadeux qui va devoir remettre sur Siani, mais Siani n'y parvient pas, mais les Camerounais toujours sur ce cuit. Attention, il y a eu cette faute, elle n'est pas sifflée. Avantage au Cameroun avec Moukanjo. Moukanjo ne parvient pas, c'est une remise en touche qui va profiter à cette équipe du Cameroun. Nous sommes rentrés dans le temps additionnel de ce Cameroun-Algérie, un but partout. The referee says it's a true in for Algeria, Raphael, and it's going to be played by Mehdi Zefan. 4 minutes of stoppage time, 1 minute 14 already gone. As the Algerians are trying to push, they know that a draw at home in the qualifiers for a competition like the World Cup is not a very, very good result. And so they have 2 minutes 30 seconds to make hay while the moon is still out here at the Mustafa Kasher Stadium, the Mustafa Chake Stadium in Blida. Alors que nous sommes rentrés dans les 2 dernières minutes de ce match, nous sommes dans le temps additionnel. After that pushing foul against Moukanjo Bile. Un but partout. C'est le temps peut-être pour nous de tirer les premières leçons de ce match. Coaching gagnant d'Hugo Broos avec ses 2 sentinelles. On n'aurait pas parié un seul sou sur Djoum et Gandeux en sentinelle. J'étais comme ça dans ce chaudron, ce stade chaud bouillant de Mustafa Chaker. Ils ont tenu le pari en maintenant une organisation tactique remarquable pour cette équipe du Cameroun. On voudrait également remercier
y a du beau monde. Il y a du beau monde pour nous permettre de réussir ces directs, ces live. Bien sûr, madame Adèle Mbala du côté de Mbala 2, c'est ma patronne à moi. Et bien sûr, le directeur technique, Michel Ngoubet, Evelyne Owone Somba et le rédacteur en chef du week-end, Aimé Robé Bina, se sont mobilisés tout ce week-end pour ce Cameroun-Algérie. Et vous n'avez pas été déçus. Les Lions indomptables ont tenu le choc ici en Algérie. Ici, du côté des Blida, présentés comme une forte terrestre imprénable. Les Lions indomptables ont tenu le choc. Et la CRTV a bien sûr montré les armes. Les armes, bien sûr, pour cette CAN 2016 qui nous attend, la CAN féminine à partir du 19 novembre. Mais le sport, vous le savez, sur les antennes de la CRTV, ne s'arrête jamais. Dès mardi, on aura le Grand Prix cycliste international Chantal Biya avec une délocalisation exceptionnelle pour la présentation des 12 clubs. Sans danger. Adiki avait bien sûr ce jeu de couloir, partie du couloir droit avec Zéphane qui était monté en dédoublement avec Boudbous, fort heureusement une bonne anticipation du gardien camerounais. Je vous parlais du sport qui ne s'arrête jamais sur les antennes de la CRTV. Dès mardi, nous serons en délocalisation pour la présentation des 12 clubs, des 12 écuries qui vont compétir pour ce Grand Prix international Chantal Biya. Il y aura bien sûr les Lions indomptables contre la Zambie début novembre. Le sport sur la CRTV, c'est également la locomotive. Il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que la société. Le sport se revendique comme un maillon fort de notre antenne. Nous avons tenu. As we have to follow this last action, Raphaël Nkwa. It's going to be the last action, but very dangerous. As the Algerians close into Cameroon, he goes it down. Oh là là! Il y a le feu. Il y a le feu, c'est la fin du match. And it is ended out here. C'est la fin du match, Simon Nyonga. Un but partout sur le contenu. Les Camerounais ont répondu présent et même sur le plan comptable. C'est un but partout. Il ne fait bien sûr pas l'affaire des Camerounais. On aurait voulu prendre 3 points, mais vu la physionomie du match, on va s'en contenter. Et le jeu produit ce soir nous permet de penser que les Lions indomptables pourront compétir pour la première place de ce groupe B, ce groupe difficile qui a vu le Nigeria cet après-midi prendre le dessus du côté de Lusaka, 2-1 face au Chipo Polo Polo. Ah, ce long marathon vers le mondial du 100 2018. Il est engagé de forte belle manière. Ici à Alger Simon, c'était que le temps des au revoir.